Bien, la musique apparaît quand Rémi découvre Paris. On reconnaît d'ailleurs un petit goût d'accordéon parisien très subtil. Rémi court sur les toits, admire la ville lumière, rêve de son avenir. Le festin accompagnera les scènes de découverte et d'émerveillement. En cela, elle joue un rôle fondamental puisqu'elle exprime ce désir de liberté, la soif de réalisation personnelle, le rêve de grandeur d'un être qu'on n'attend pas. Un rat de cuisine. Et c'est là toute la beauté de Ratatouille, prendre un personnage improbable et en faire un héros universel. Il a donc fallu des auteurs de talent pour écrire cette chanson. La musique a été composée par Michael Giacchino, un compositeur très prolifique à qui l'on devra aussi la bande originale de Là-haut, mais aussi celle de Star Trek, de Lost et plus récemment de Batman. Pour Ratatouille, il va signer toute la bande originale avec grand talent en mêlant jazz, musique classique et, bien sûr, influence française. Il découvre aussi la chanteuse Camille, qu'il pense être la personne parfaite pour interpréter la chanson phare du film. Cela explique qu'elle sera interprétée en français dans presque toutes les versions du film. Et oui, la chanson est en français, même dans la version américaine. Ah, c'est totalement fou, ça, un film américain avec une chanson en français dans la VO. C'est assez rare pour être souligné. Oui, c'est un choix artistique fort qui va renforcer l'authenticité française du film. Et la voix de Camille, très douce, légèrement voilée, colle parfaitement à l'ambiance. Elle apporte une fragilité touchante, une forme de mélancolie qui reflète bien le parcours du petit Rémi. Alors avec tout ça, est-ce que le festin va recevoir des prix ou des reconnaissances particulières ? Le film Ratatouille a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2008. Mais étonnamment, le festin n'a pas été nommé pour l'Oscar de la meilleure chanson originale, ce qui en a surpris plus d'un. En revanche, la bande originale de Giacchino dans son ensemble, elle, a reçu un Grammy Awards. Bon, pour conclure, peux-tu expliquer ce qui rend cette chanson tellement attachante ? Je pense que sa fraîcheur vient de son côté inachevé. Camille a enregistré la chanson dans un studio parisien et elle aurait improvisé certains vibratos, souffles caractéristiques de son style. Pixar a adoré cette version imparfaite, très humaine. Ils ont voulu garder cette texture brute, ce qui donne ce charme si particulier à l'enregistrement et la rend touchante. Et puis nous fait voyager aussi. Et si on peut donner un conseil, réécoutez le festin les yeux fermés, vous verrez, Paris n'est jamais très loin.